dernière fois que j'étais ici pour apporter la parole, c'était à la fête des mères. Vous vous souvenez? J'avais annoncé la bonne nouvelle, la belle nouvelle. Hein? Vous en rappelez? Qui était là? Il y en a plusieurs. Vous vous rappelez sûrement de la belle nouvelle que j'ai annoncée? Hein? Voilà. Benoît et Christina sont grands-parents. C'est merveilleux. Et on a eu le privilège d'aller les voir et de passer du bon temps avec eux autres. Et puis là, on a encore le privilège de les voir, mais à distance. Et là, c'est tellement fun de voir comment est-ce qu'ils changent. Hein. Là, il y a à peu près 2 mois et demi, à peu près. Là. D'autres, il y avait 2 semaines là, quand on est allé. Ça change beaucoup dans cet espace-là. C'est incroyable. Là. Puis, il est éveillé comme son grand-père. C'est incroyable. Puis il est frisé. Je ne sais pas, son père, il n'a pas de cheveux, tu sais. Il est assez, il garde ses cheveux assez ras, là. Mais apparemment, un bébé, là, mais on se souvient que nous autres, Émilie, quand elle est née, elle avait beaucoup de cheveux. Puis là, lui, il est né avec beaucoup de cheveux. Et là, en vieillissant tranquillement, là, ça commence à friser. Mais mon père, à moi, était frisé. Alors sûrement, il y a du lavergne là-dedans, là. Il est beau comme un cœur, en tout cas. C'est fantastique. Et c'est quasiment sûr que ça va être un prédicateur parce que déjà, il commence à... On lui parle en français. Nous autres, on entend tout en français. Puis, on est sûr qu'il va être capable de parler français. On va prier. Ça, c'est pas évident. À vivre au Texas, là, parler français. Espagnol, oui, mais français, c'est une autre histoire. Comment allez-vous? Vous vous êtes ennuyés? Oh, vous êtes donc bien fins. Puis là, ceux qui n'ont pas répondu, c'est correct. Vous êtes fins aussi, hein? C'est fin de ne pas répondre. Ah, c'est le fun. Et là, j'ai un beau sujet ce matin, incroyable. Religion ou relation. Alors, vous savez, de prendre des vacances, le bon côté, c'est qu'on peut se reposer. Et mon épouse et moi, on aime beaucoup lire, on aime beaucoup passer du temps à jaser. Souvent le matin, là, la première chose qu'on fait après avoir déjeuné, là, on prend du temps pour jaser, parler, lire, prier. Puis là, on a tellement du plaisir, on passe du bon temps, puis c'est comme la meilleure partie de la journée, c'est pratiquement pendant ce temps-là. Et donc, dans les dernières semaines, avant de revenir, j'ai commencé cette semaine, en fait, là, et je suis pour 2 semaines, par ça, je repars. Imaginez-vous, c'est dur, hein? C'est dur d'être en pré-retraite, c'est dur. Mais le sujet qui me revenait un peu en tête, parce que veux pas, hein, avant de... La dernière semaine, les 2 dernières semaines avant de revenir, là, ça commence déjà à... Hein, je savais que j'allais enseigner les 2 prochains dimanches. Alors, ça commençait à me trotter dans la tête, des thèmes, demander au Seigneur de me diriger, tout ça, pour les 2 semaines. Et là, cette idée-là de religion versus relation. Et là, en préparation justement pour ça, j'ai vu un article chrétien dans une revue, ou c'est-à-dire sur un site chrétien. Puis, ça disait ceci, le titre c'était « Ne pas confondre religion et relation ». Alors, je dis « Ah, wow, c'est intéressant, c'est vraiment un peu l'idée là, de ce que je veux apporter. » Puis là, Galates 3, 8 à 14 traite un peu cette question-là aussi, de religion et de relation. Mais une des choses que l'article soulignait, qui m'a un peu surpris, oui puis non, mais ça disait que la plupart des gens préfèrent la religion à la relation. C'est comme si il y a une tendance naturelle chez l'être humain de vouloir plutôt avoir une religion qu'une relation. Puis là, je me suis dit, ouais, ça semble être bizarre, mais en même temps, ça fait bien du sens aussi, en y réfléchissant. Et là, la question que
je voulais introduire ce matin, c'était quelle est la différence entre religion et relation? Et elle est énorme. Dans les faits, elle est énorme. Mais pour de plus en plus de Québécois, tout ce qui touche à Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on prononce le nom de Dieu, ou qu'on fait référence à la Bible, ou qu'on va parler de l'Église, toute Église confondue, ou qu'on va même parler de spiritualité. Puis là, j'ai entendu justement pendant mes vacances que chacun a sa spiritualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Chacun a sa spiritualité. Donc, on a toute une spiritualité. Peu importe, on en a une, mais on aura une spiritualité. Ou encore la piété, c'est du pareil au même. Essentiellement, tout ça, c'est de la religion. Et là, souvent, quand on me parle de ma foi, on va y référer à ma religion. Comme j'ai une de mes sœurs que j'ai vue cet été, et puis, à un moment donné, on est venu sur le sujet de mon cheminement et ma vie et tout ça. Puis là, elle disait, toi, Benoît, ta religion. Et pourtant, je lui ai dit à plusieurs fois, c'est pas une religion, c'est une relation. Mais pour elle, c'est une religion. Pourquoi? Parce que ça fait référence à Dieu, ça fait référence à l'Église, en plus, moi, dans ma situation, moi, je suis pasteur. Fait que je suis dans une religion. Puis, on pourrait comprendre que religion, au sens large, là, peut inclure la spiritualité ou une démarche spirituelle avec Dieu. Et d'un autre côté, c'est vrai que pour plusieurs personnes, leur démarche personnelle, c'est une religion. Et quand je dis pour plusieurs personnes, ça peut être même vrai pour des personnes, peu importe l'Église qu'ils fréquentent, même une Église évangélique. Ça peut être dans l'essence même, leur démarche ressemble plus à une religion, une démarche religieuse, que à une relation. Dans le sens que une religion, tu fais des choses. Il y a une partie de ta vie qui est consacrée à cette religion-là, à cette pratique-là. Donc, tu vas à certaines activités, ça contient certaines fenêtres de ta vie, ça consomme certaines parties de ton temps et peut-être même de ton argent. Mais essentiellement, ça s'arrête là. Mais ça ne te définit pas en tant que personne. Parce qu'une relation, contraire à une relation, c'est à l'extérieur de moi. Tandis qu'une relation, c'est personnel. C'est à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire, mais ça, c'est très important. Et l'Évangile, justement, nous offre une bien meilleure perspective que la religion peut nous offrir. Et là, ici, j'aimerais ça emmener 2 déclarations qui, chacune d'elles, suscite la controverse et qui a un lien avec soit la religion ou la relation. La première, c'est que Dieu est le personnage principal de la Bible et tout ce qu'il fait manifeste sa gloire. La perspective de la religion, elle est différente. Les gens vivent comme si l'univers était centré sur eux. Et quand je pratique une religion, c'est avant tout dans cette perspective-là que je la pratique, où tout est centré sur moi. Même Dieu.
Dieu est centré sur moi. Et moi, je fais des choses pour Dieu. Tandis que dans la relation, je suis centré sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le personnage principal. Et moi, je veux vivre pour lui. Voyez-vous la différence? Dans un scénario, c'est moi qui est au centre. Ça, c'est le scénario de la religion. Dans un autre scénario, c'est Dieu qui est au centre. Ça, c'est le scénario de la relation. Et c'est pour ça que ma vie va être entièrement bousculée. Pas une partie de ma vie, mais toute ma vie. Parce que Dieu devient le centre de ma vie. Dieu devient le personnage principal de ma vie. Et la chose la plus importante pour moi, parce que je suis en relation avec lui, et que là, ce que lui est et ce qu'il représente pour moi a tellement une grande importance que tout ce que je veux faire, que toutes les décisions que je veux prendre, c'est de le glorifier. Moi, des fois, je suis vraiment troublé comme pasteur quand je suis dans une situation où une personne doit prendre une décision importante dans sa vie. Et que là, elle me dit, ça ne me dérange pas ce que la Bible dit. Moi, je vais faire ce que je vais faire, ce que j'ai pris comme décision de faire. Et je suis prête à accepter les conséquences. Moi, ça me trouble, là. Vous ne pouvez pas savoir comment ça vient me chercher à l'intérieur de moi, parce que pour moi, je me dis, comment quelqu'un qui est en relation avec le Dieu de l'univers, avec ce personnage principal où tout tourne autour de Dieu, tout existe en fonction de Dieu, tout est là pour glorifier Dieu, puis moi, je me dis plus important que lui, que mon avenir est plus important, que mon bien-être est plus important, que ma volonté est plus importante. Et là, je me fous carrément de ce que Dieu dit, pas de ce que moi je pense comme pasteur. Ça, je pourrais l'accepter en disant c'est ton opinion. Puis là, OK, la Bible ici n'est pas claire sur ce sujet-là. Donc, ça serait mon opinion, d'après ma connaissance de la Bible, d'après ci, d'après ça. Puis là, je me suis prononcé sur une situation, puis il dit, bien, ça, c'est ton opinion. Ça, je serais, OK, oui. Mais quand c'est une chose qui est clairement écrite dans la parole de Dieu, puis là, la Bible dit ça, non. On ne va pas dans cette direction-là. Puis là, la personne dit, ça ne me dérange pas ce que la Bible dit. Pas ce que tu dis, ce que la Bible dit. Donc, ce que Dieu dit. Parce que moi, je vais faire ce que je veux faire. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui est derrière ça? Mais ce qui est derrière ça, c'est que dans un scénario, la personne a suivi une religion. Tandis que si elle poursuivait une relation, elle dirait, si Dieu dit ça, bien moi, je vais me conformer à la volonté de Dieu. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que Dieu m'aide. J'ai besoin que tu pries pour moi. Je trouve ça extrêmement difficile d'honorer Dieu dans cette situation-là. Parce que c'est dur, parce que la situation est dure, les circonstances sont pénibles. Ce n'est pas à mon avantage. Je vais subir une injustice si j'emprunte ce chemin-là. Si je suis, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais subir une injustice. On va me maltraiter, on va me mépriser, on va abuser de moi jusqu'à un certain point. Là, abuser, je ne parle pas de sexuellement ou choses comme ça, mais vous comprenez, on me respectera pas là, à ce niveau-là parce que mes droits vont être brimés et ainsi de suite. Mais si c'est ça que la parole de Dieu enseigne, bien, je veux faire ce que Dieu dit. Parce que pour moi, ce que Dieu dit est plus important que l'avantage que je peux en tirer. Voyez-vous? Pourquoi est-ce qu'on va arriver à une décision comme ça? Bien, c'est si on poursuit une relation ou si on suit une religion. Et ça nous interpelle chacun de nous. Ça devrait nous interpeller
chacun de nous. Vous savez, dans la deuxième déclaration, que les gens vivent comme si l'univers était centré sur eux. Ici, je parle de les gens naturels, les gens qui ne sont pas entrés en relation avec Dieu, les gens qui suivent une religion. OK? Dans ce sens-là, ils vivent comme si l'univers était centré sur eux. Et là, Don Carson, que j'aime beaucoup, qui est un Québécois, qui vit aux États-Unis, qui est un professeur de théologie, qui enseigne plusieurs fois au Québec, qui vient assez régulièrement pour enseigner différents livres de la Bible. J'ai assisté à quelques-uns de ses cours, mais j'ai écouté un de ses messages, puis il utilise une expression qui va bien ici avec cette déclaration-là. Il dit, et là je vais le dire en anglais parce qu'en français, il n'y a pas vraiment, je vais essayer de le traduire, là, mais en français, il n'y a pas de mot qui peut le traduire exactement, mais c'est the de-godding of God. Est-ce qu'il y en a qui comprennent que ça veut dire the de-godding of God? God, c'est Dieu. De-godding, c'est d'enlever la divinité de Dieu. C'est comme un peu d'enlever la vie de Dieu, d'enlever son... Et moi, j'ai traduit ça, c'est de détrôner Dieu. Enlever son caractère. Enlever le fait qu'il est Dieu, qu'il a le droit d'être Dieu. Il a le droit de régner. The de-godding God, c'est de lui enlever le droit de régner sur ma vie. Pourquoi? Parce que c'est moi le centre. Ouais. Mon bien-être passe en premier. Mes droits en tant qu'être humain passent en premier. Mon bonheur passe en premier. Et Dieu ne devrait pas interférer là-dedans. Et ça revient à détrôner Dieu de son trône, de son droit de gouvernance, de son droit d'être Dieu, son droit légitime parce qu'il est Dieu. Comprenez? Et parce que c'est lui le personnage principal de la Bible et de tout l'univers, et que tout ce qu'il fait manifeste sa gloire. Il n'y a rien de ce que Dieu a créé, il n'y a aucune de ses œuvres qui n'est pas là pour manifester sa gloire. La création manifeste sa gloire. Deux exemples de ce de-godding of God, de cette façon de détrôner Dieu, d'enlever à Dieu son droit de régner sur nos vies. Par exemple, le péché. La façon que celui qui est centré sur lui-même voit le péché, parce qu'il suit une religion, voici à quoi ça ressemble. Quel est le péché ou le péché le plus grave qu'un être humain puisse commettre? Et là, la réponse de celui qui suit une religion ou de ceux qui suivent une religion, c'est un meurtre ou l'abus d'un enfant. Ah! Et souvent, tu vas parler à quelqu'un, par exemple, du Seigneur, peu importe où, puis là, il va dire, moi, je n'ai jamais fait de mal à personne, je n'ai jamais tué personne, hein? Donc, je suis une bonne personne. Parce que je n'ai jamais tué personne, je suis une bonne personne. Ou là, parce que je n'ai pas abusé d'un enfant, je suis une bonne personne. Puis là, hein, on pourrait donner d'autres exemples semblables. Mais autrement dit, c'est toujours une action vis-à-vis d'un autre être humain. Je n'ai jamais fait quelque chose de mal envers un autre être humain. Ça, c'est le péché le plus grave, ça serait un péché gros comme ça, là, qui ferait quelque chose de gros. Là. Un meurtre, c'est gros quand même. Hein? Le jour, malgré que des fois, avec la conception de l'avortement, où c'est libre maintenant, puis là maintenant la conception de mourir dans la dignité, où là c'est une forme d'euthanasie. Vous comprenez comment est-ce que là, on commence à flirter là, avec une sorte de notion où on peut enlever la vie, puis c'est correct, là. Il ne faut pas être troublé avec ça. Mais essentiellement, c'est ça. Mais pourtant, la Bible dit que le péché le plus grave, c'est quoi? C'est quoi le péché le plus grave? Est-ce que ça a l'affaire de ce que je fais vis-à-vis d'un autre être humain? Non, c'est ce que je fais vis-à-vis de Dieu. Voyez? Le péché le plus grave, c'est ce que je fais vis-à-vis de Dieu. Et là, le péché le plus grave, dans ce contexte-là,
c'est que Dieu a envoyé son Fils. Et là, les hommes ont tué son Fils. Nos péchés ont tué le Fils de Dieu. Et par conséquent, le refus de croire au sacrifice de Jésus est le péché impardonnable. C'est ça que la Bible dit. Jésus a enseigné ça. Le péché impardonnable, c'est de refuser l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix et par lequel les péchés peuvent être pardonnés et que tous les péchés, peu importe les péchés qui ont été faits, vis-à-vis des autres hommes ou vis-à-vis de Dieu, ultimement, sont tous pardonnables, sauf un. C'est de dire non à Jésus. Imaginez-vous, là. De dire, Jésus, ouais, OK, oui, tu es venu sur la terre. Oui, tu es une personne bien. Oui, tu as fait du bien. Oui, c'est sûr. Sûrement, tu es peut-être le Fils de Dieu aussi. Oui, tout ça. Oui. Mais ça reste quand même, reste à distance. Moi, me donner ta vie pour te suivre, puis faire face à la musique à cause que je suivrais, puis que là, ça emmènerait des problèmes dans mes relations, dans ma famille, et ainsi de suite. Faire ça, là, ça allait trop loin. Voyez? Mais ça, c'est le péché le plus grave. C'est le seul péché que Dieu ne pourra pas pardonner. Pensez-y. On ne voit pas ça de même. Mais pourtant, celui qui poursuit une relation le voit immédiatement. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, effectivement. Comment peux-tu rejeter le Fils de Dieu? Comment peux-tu rejeter ce qu'il a fait pour toi? Il a donné sa vie. Il était sans péché. Il n'était pas obligé de donner sa vie. Il l'a fait par amour. Puis moi, je pense pouvoir m'en tirer par moi-même. S'il pouvait m'en tirer par moi-même, il ne serait jamais venu. Voyez? Et wow, quel amour qu'il a eu pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Et là, la vie de celui qui poursuit une relation est complètement impactée par cette réalisation que Jésus m'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour que je puisse avoir une relation avec lui. Et là, ça fait un bouleversement intérieur incroyable. Et ça change complètement une vie. Parce que pourquoi après? C'est comme mon désir le plus intense et le plus quotidien, c'est de vivre pour lui. Il m'a tant aimé. C'est incroyable, l'amour qu'il a pour moi. Vous voyez, ça se voit au niveau du péché. Ça se voit aussi au niveau de l'enfer. Pourquoi les gens désirent-ils éviter d'aller en enfer? Ça, c'est dans l'optique où certains y croient encore. Parce que là, même là, aujourd'hui, c'est pas évident de rencontrer quelqu'un qui croit qu'il existe un enfer. Ouh! Mais pourquoi est-ce que, dans l'optique où l'enfer existe, les gens ne veulent pas aller en enfer? Et peut-être même vous étiez là au moment où on vous a évangélisé, puis vous dites, hey, moi, je ne veux pas aller en enfer. Mais pourquoi on ne veut pas aller en enfer? Notre première réaction humaine, c'est quoi? On ne veut pas souffrir. Voyez? Mais ça, c'est une conception de l'univers et de la vie qui est centrée sur moi. Je ne veux pas souffrir, donc je ne veux pas aller en enfer. Pourtant, la Bible dit que l'enjeu véritable, c'est quoi? Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il veut qu'on jouisse de sa présence. Vous voyez? C'est la gloire de Dieu. Le fait qu'une multitude de gens vont être sauvés, rachetés de l'enfer, c'est qu'elles vont pouvoir jouir de la présence de Dieu pour l'éternité. Et Dieu va en être glorifié. Ça va faire éclater la gloire de Dieu. Ces milliers et des milliers, et même des millions de personnes qui, à travers les âges, jusqu'à la fin des temps, qui un jour va être manifestée, cette grande multitude qui va s'être tournée vers le Seigneur. Et Apocalypse 19, 6 et 7 dit ceci: « J'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait, « Alléluia! Loué soit Dieu! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. » Voyez?
toute l'éternité, tous les êtres célestes vont se réjouir à cause de cette multitude que Dieu va avoir sauvée. J'ai entendu, je pense que c'est John Piper qui avait dit ceci: si pour vous d'aller au ciel, c'est juste une question de ne pas souffrir, puis d'être heureux, puis là d'être avec les gens que vous aimez, de retrouver les êtres aimés, mais que Dieu n'y est pas, puis que ça fait votre affaire, mais c'est parce que vous suivez une religion. Vous ne poursuivez pas une relation. Parce que le ciel, pour celui qui poursuit une relation, savez-vous c'est quoi? C'est rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus. Quand j'avais parlé avec Jean-Luc Bellemare, quelques jours avant sa mort, on avait parlé ensemble, Jean-Luc était très malade. Puis j'ai dit, Jean-Luc, quand tu vas mourir, là, c'est quoi qui va arriver? Il dit, je vais aller dans la présence de mon Sauveur. J'ai dit, Jean-Luc, qu'est-ce que tu penses que Jésus va te dire la toute première fois que tu vas le rencontrer? Savez-vous ce qu'il a dit? Je t'aime. Puis il est parti à pleurer. Ça, c'est un âme qui poursuit une relation. Le ciel, pour moi, c'est rencontrer Jésus. Et Jésus, pour lui, c'est de me dire, je t'aime. Bienvenue à la maison. Hein? Enfin, c'est fini. Hein? Le travail est fini. Le conflit est fini. La bataille est finie. Les labeurs sont terminés. La souffrance, il n'y en a plus. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tu es avec moi. Enfin, tu es avec moi. C'est ça, la différence. Et c'est pour ça que il y a deux optiques spirituelles qui sont bien différentes et qui répondent à cette question, est-ce que l'univers tourne autour de Dieu ou est-ce qu'elle tourne autour de l'homme? Et ça, c'est l'optique de la religion, où là, l'univers tourne autour de l'homme, et ce que l'homme a besoin de faire pour, oui, avoir les faveurs de Dieu. Ou l'optique de la religion, c'est-à-dire, non pas qu'est-ce que moi je dois faire pour avoir la faveur de Dieu. Mais vous voyez, c'est inversé. Parce que c'est de Dieu qu'il est question. C'est lui le personnage principal. Donc, il a le rôle principal. Dans la religion, j'ai le rôle principal. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai à faire des preuves. J'ai à prouver quelque chose à Dieu. Tu vois? Et je dois gagner quelque chose de Dieu. Ça fait partie de ma job. Je joue la game. Mais dans la perspective de la relation, savez-vous c'est quoi? Dieu a le rôle principal. Et là, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et qu'est-ce qu'il veut encore faire pour moi maintenant que je suis sur la terre. Dieu a le rôle principal dans la relation. N'est-ce pas merveilleux? Voyez? Dans la religion, la pression est sur les épaules de qui? Elle est sur mes épaules. Si moi je suis une religion et que j'ai le rôle principal, il faut que je joue mon rôle comme il faut. Parce que si je me trompe, si je m'en fâche, si ça ne va pas bien, si j'arrête, je suis dans le trouble. Parce que c'est moi qui ai le rôle principal. C'est à moi de faire mes preuves. C'est à moi de gagner la faveur de Dieu. Et là, la pression, elle est là, énorme sur mes épaules. Et là, je deviens stressé, puis là, je deviens religieux. Puis là, je peux devenir méticuleux. Je peux devenir perfectionniste. Je peux vivre souvent avec de la culpabilité, avec de l'angoisse. Voyez? Ou même de l'orgueil si je suis bon là-dedans. Si pour une raison ou une autre, là, moi, j'arrive à faire ma liste régulièrement de choses à faire, puis que là, mon rôle, je joue super de beaux rôles, et puis je marque des points, et ainsi de suite. Alors oui, ça peut nourrir mon orgueil. Mais dans la relation, l'orgueil, il ne peut pas en avoir. Impossible. C'est mathématiquement impossible. Celui qui poursuit une relation ne peut pas être orgueilleux.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le rôle principal. Ce n'est pas lui qui est au centre de ça. Le rôle principal, c'est Dieu qui l'a. C'est Jésus qui l'a joué, puis c'est Jésus qui le joue encore dans ma vie. Et s'il y a de quoi qui se passe dans ma vie, si je marque des points, si je fais des œuvres qui sont à la gloire de Dieu, bien c'est ça, c'est à la gloire de Dieu. Moi, je ne peux pas me glorifier de ça. C'est Dieu qui est intervenu dans ma vie. Si je peux faire ça, si je peux agir comme ça, si je peux penser comme ça, si Dieu peut utiliser ma vie, c'est parce que Christ est vivant et que je lui ai donné la première place dans ma vie. C'est lui qui occupe le trône de ma vie. Alors, il y a optique veut dire la manière particulière par laquelle on examine un sujet, les choses, la vie, les circonstances, les gens. Ça, c'est d'avoir une optique. Okay? C'est la manière de voir, la manière d'examiner tout ce qui tourne autour de nous autres. Lorsqu'on parle de spirituel, on rajoute spirituel à cette manière de voir, cette manière d'examiner. C'est la manière particulière de voir Dieu, de voir la Bible, de voir le ciel, de voir la foi, de voir la spiritualité et la piété. Donc, c'est pour ça qu'il y a une façon vraiment différente avec dépendamment de l'optique que l'on a. Et c'est une mentalité et une perspective qui est bien différente. J'ai nommé quelques-unes ici, je vais vous les lire, OK? Par exemple, la religion tire sa force de quoi? De son code d'éthique. Tandis que la relation tire sa force de son attachement à une personne. Vous voyez, celui qui suit une religion, lui, sa force, c'est ses valeurs, c'est les choses qu'il essaye de suivre. Il s'inspire de ça. Tandis que celui qui poursuit une relation, c'est son attachement à une personne. Plus cet attachement-là est grand, plus sa force est grande. Vous voyez? Il ne se nourrit pas à la même place. La religion est enracinée dans la performance de soi. Comme j'ai expliqué tantôt, donc la pression est sur mes propres épaules. Tandis que la relation est enracinée dans la performance de quelqu'un d'autre, qui est Jésus, qui est Dieu. Donc la pression est sur les épaules de quelqu'un d'autre. La religion nourrit son espérance sur la base de la pratique de bonnes œuvres pour Dieu. Tandis que la relation nourrit son espérance sur la base des promesses de Dieu, de ce que Dieu a promis qu'il allait faire. La religion est définie par ce que l'homme fait pour Dieu, tandis que la relation est définie par ce que Dieu a fait pour l'homme grâce à son Fils Jésus. La religion est centrée sur l'homme et sa capacité à observer la loi de Dieu. La relation est centrée sur l'Évangile, la bonne nouvelle, et la capacité de Christ à nous racheter de la malédiction de la loi. Et là, c'est le texte qui était au début, et là, j'ai les versets 13 et 14 de Galates chapitre 3. Donc, Galates chapitre 3, versets 13 et 14, je vais vous les lire. Et Paul dit ici clairement, « Christ nous a libérés de la religion. » C'est ça qu'il est en train de dire. Il nous a libérés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il est en effet écrit « Maudit est quiconque pendu au bois ». Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende même aux non-juifs et que nous recevions par la foi. Donc, par cette introduction à la relation avec Dieu, donc c'est la foi qui est l'instrument par lequel Dieu utilise pour nous emmener en relation avec lui. Alors, par la foi, l'Esprit que Dieu avait promis. Donc, on reçoit le Saint-Esprit par la foi en Jésus, et c'est ça qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et là, il y a une œuvre de miracle, il y a quelque chose que Dieu opère en nous qui nous amène à nous attacher à Christ et à ce qu'il a fait pour nous. Par exemple, l'Évangile dit « Jésus est le seul capable de me secourir. Il a donné sa vie pour me sauver. Il est mon abri. Il me protège. Il m'aime et prend soin de moi. Par conséquent, je vais lui faire confiance. » C'est ça ce que l'Évangile apporte dans le cœur de celui qui entre en relation avec Dieu. Tandis que la religion va utiliser les mêmes éléments, mais va le voir totalement différemment. Regardez bien, la religion dit « Oui, Jésus aimerait me secourir. Oui, il a donné sa vie pour moi. Il aimerait être mon abri. Il aimerait me protéger.
Il aimerait m'aimer, il aimerait prendre soin de moi, mais tout ça dépend de moi. Par conséquent, je vais faire de mon mieux pour gagner sa confiance. Voyez-vous la différence? Dans un cas, je lui fais confiance à cause de ce qu'il a déjà tout fait pour moi. Dans un autre cas, j'ai besoin de la gagner, cette confiance-là, parce que je vais faire, les décisions que je vais prendre, et ainsi de suite. L'Évangile dit, la Bible parle de Dieu, son message est centré sur Christ, sur la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi, sur la gloire de Dieu. C'est de Dieu et de son plan rédempteur dont il est question du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est toujours de Dieu et de son plan de salut, son plan rédempteur. Dans ce que la religion dit, la Bible parle de moi. Son message est centré sur moi, sur ce que je dois faire pour être en bon terme avec Dieu, sur la recette à suivre pour que mes besoins soient comblés et que je puisse atteindre mon plein potentiel. C'est de moi et de la liste des choses que je dois faire pour plaire à Dieu dont il est question du début à la fin. Toute une autre perspective. Toute une autre différence. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a été créé? C'est simple. On a été créé pour Dieu. On a été créé pour le connaître, pour l'aimer et manifester sa gloire. Puis là, il y a Ésaïe 40 et le psaume 9, 2. Par exemple, le psaume 19, 2 dit ceci, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste, les étoiles, manifestent l'œuvre de ses mains. » Vous voyez, si nous étions le centre de l'univers, pourquoi Dieu aurait-il créé autant de galaxies que nous ne sommes même pas en mesure de comprendre? Tout existe pour la gloire de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Il nous a créés pour sa gloire, pour qu'on puisse participer à sa gloire. Ça, c'est un privilège immense que Dieu nous fait en tant qu'être créé à son image. Le but ultime de notre existence sur terre, c'est de voir, d'expérimenter et de manifester la grandeur, la beauté et la puissance de Dieu tout autour de nous. Tout comme la création et l'univers est là pour manifester la gloire de Dieu, bien le but de notre existence devrait aussi être pour manifester cette gloire-là de Dieu, cette grandeur-là de Dieu, cette puissance de Dieu. Regardez la deuxième question. Pourquoi Dieu veut-il nous sauver? Pour pas qu'on souffre en enfer? Pour avoir une relation avec lui. Regardez bien. Démontrer la richesse infinie de sa grâce. Et là, c'est Éphésiens 2, 6 et 7. Et je vais vous les lire ici. Et vous allez voir, être en relation avec lui, comment c'est manifesté ici. Parce que comment est-ce qu'on va démontrer la richesse infinie de sa grâce? Et là, Éphésiens dit ceci. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans les lieux célestes. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'infinie richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Vous voyez, Dieu, il veut nous recréer, parce que Éphésiens aussi nous montre qu'on a été recréé ou qu'on a été créé en Jésus-Christ, donc c'est comme on est créé une deuxième fois. Ça, c'est la nouvelle naissance lorsqu'on vient à Jésus. Et cette nouvelle naissance-là nous amène dans une union avec Jésus-Christ. Et cette union avec Christ fait toute la différence. Savez-vous, c'est quoi l'union avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe au moment où on vient à Jésus et qu'on le reçoit comme sauveur et qu'on entre en union avec lui? Savez-vous ce qui se passe? C'est pas juste une vérité sur un papier, là. C'est pas juste un thème biblique, c'est pas juste une vérité théologique, cette affaire-là d'union avec Jésus-Christ. Il y a quelque chose de puissant qui se passe au moment même où une personne vient à Jésus, au moment même où cette personne-là se tourne vers Jésus et dit « Oui, Jésus, ce que tu as fait sur la croix pour moi, je le reçois, je l'accepte et je te reçois dans ma vie et je veux que tu viennes sur le trône de ma vie. Je veux que tu sois le Dieu de ma vie. »
Savez-vous ce qui se passe à ce moment-là? Jean 15 le mentionne, avec l'image du cep et des serments. Hein? C'est que Jésus vient demeurer en nous. Et nous, on demeure en lui. C'est incroyable. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui change notre vie parce que Christ vient habiter en nous. Tout ce qui concerne la personne de Christ, bien maintenant est identifié à nous. Et c'est pour ça qu'il dit ici qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait ensemble siéger dans les lieux célestes. On est tellement identifié à Christ que ce qu'il est, on est unis à lui. Ce qu'il a fait, eh bien, on s'est joint à ça. Quand il est mort sur la croix, on est mort sur la croix avec lui. Quand il a été enseveli sur la terre, on a été enseveli sur la terre. Quand il est ressuscité d'entre les morts, on a été ressuscité d'entre les morts avec lui. Quand il est monté dans la présence de Dieu, il s'est assis dans son trône céleste à la droite de son Père, on est monté avec lui. On a ce lien intime et étroit avec Christ. On est unis à lui. C'est pour ça que ça, c'est plus important que n'importe quelle religion. Maintenant, quelle est la différence fondamentale entre la religion et la relation? J'en ai nommé tantôt bien des choses, mais il y en a une qui englobe pratiquement toutes les différences. Et c'est celle-ci. C'est l'attitude du cœur face à Dieu. C'est pour ça que Jésus met tellement d'emphase sur le cœur et tellement d'emphase sur la relation avec lui, sur cette union avec lui. Parce que là où il veut venir régner, là où il veut venir habiter, c'est où? C'est dans le cœur de chaque être humain. Chaque personne qui se tourne vers Jésus et qui le reçoit par la foi, eh bien, Jésus vient habiter dans son cœur. Et vient faire quoi dans ce cœur-là? Il vient régner. C'est ça qu'il vient faire. Il veut prendre contrôle de notre vie. C'est ça la différence. La religion, je suis en contrôle. Je décide quand et quoi je fais. OK? Et c'est moi qui décide, c'est moi qui est maître de la situation. Dans une relation là, avec Dieu, par Jésus-Christ, je cède le contrôle. C'est lui qui vient régner dans ma vie. C'est lui qui vient prendre le trône de ma vie. Et là, il me dirige. Il m'influence. Il change ma vie. Il change même mes désirs. Il change même mes affections. Il change même ce qui est important pour moi. Il change même les activités avec lesquelles j'ai du plaisir versus lesquelles je n'ai pas de plaisir. Ça va jusque-là. Ça impacte toute notre vie. Pourquoi? Parce qu'il vient demeurer dans le cœur. Exactement. Et c'est pour ça que l'attitude du cœur face à Dieu change complètement. Parce que tout à coup, Dieu devient le personnage principal de ma vie. Et c'est seulement pour lui que je veux vivre. On voit ça, par exemple, au niveau du ciel. Si j'ai lu ça de cette façon-ci, à ma gauche, c'est l'enfer. OK? On sait qu'à ma gauche, là, c'est pas l'enfer, là, mais on va dire que c'est à ma gauche. L'enfer est à ma gauche. À ma droite, c'est le ciel. Celui qui suit une religion, savez-vous comment est-ce qu'il se positionne par rapport à l'un et l'autre? Hein? Le ciel est là, mais la personne qui suit une religion, il est face à l'enfer, puis là, il dit, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas aller en enfer. Voyez? Sa préoccupation, c'est quoi? C'est pas aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas souffrir. Donc, lui, il veut éviter quelque chose qui est mal, qui va lui faire du mal, qui n'est pas pour son bien. Donc, sa préoccupation, c'est son propre bien-être. Voyez-vous? Parce qu'il suit une religion. Donc, c'est comme ça qu'il pense. Maintenant, celui qui poursuit une relation, lui,
Voyez? Moi, je veux aller au ciel. J'ai hâte d'aller au ciel. Oh, j'ai tellement hâte d'aller au ciel. Seigneur, j'ai tellement hâte d'être dans ta présence. J'ai tellement hâte d'être avec toi. Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux vivre pour toi. Mais j'ai hâte, Seigneur, de te rencontrer. Voyez-vous la différence? L'enfer, c'est même pas une préoccupation dans sa tête. Il n'y a même pas une pensée pour ça. Ah oui, merci Seigneur que je n'irai pas en enfer. Pas parce que je ne souffrirai pas, parce que je vais être avec toi pour l'éternité. Je vais pouvoir te célébrer, comme dans Éphésiens 1, célébrer ta gloire. C'est pour ça que tu m'as élu dès la fondation du monde, pour que je puisse célébrer ta gloire. Mais ça, c'est une attitude de cœur. Voyez-vous comment que ça change la perspective? Quand je poursuis une relation, je poursuis une personne, je poursuis Jésus, je suis en amour avec lui. C'est la personne la plus importante de ma vie. Complètement, je me fous de tout le monde, mais ça me dérange moins ce que les autres pensent. Ce qui, moi, m'est important, c'est Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je t'aime tellement, puis je veux t'honorer. Pas pour gagner plus d'amour de ta part. Je ne peux pas gagner plus d'amour de ta part. Tu m'aimes, Seigneur, quand je n'étais même pas aimable. Mais Seigneur, je t'aime, puis je veux vivre pour toi. Et ça, c'est la motivation de ma vie, c'est la motivation de mon cœur. Voyez-vous comment ça devient toute une autre game? C'est incroyable comment ça impacte notre vie quand on poursuit une relation et qu'on n'est pas en train de suivre simplement une religion. L'obéissance. Ça, c'est un autre exemple. L'obéissance. Alors, les deux, celui qui suit une religion versus celui qui poursuit une relation, recherchent l'obéissance dans leur vie. Celui qui poursuit une relation avec Dieu veut obéir au désir de Dieu. Celui qui suit une religion, c'est quoi la différence? Il veut que Dieu obéisse à ses désirs. Ah! Je veux obéir au désir de Dieu ou je veux que Dieu rencontre mes propres désirs, mes propres besoins? Voyez-vous? Le premier concentre son attention et sa vie sur la personne et la gloire de Dieu. Il pense comme ceci. Comment puis-je mieux faire connaître Dieu par ma vie et attirer le maximum d'attention sur Dieu par ma vie? Comment Dieu peut m'utiliser pour que les hommes regardent vers lui? Pour que les hommes puissent avoir la même chose que j'ai avec Dieu, cette relation-là avec lui, cette espérance que je vais aller avec lui pour l'éternité. C'est ça la préoccupation de ma vie. Je veux que les autres aussi goûtent à cette relation-là. Le second, lui, concentre son attention et sa vie sur lui-même. Comment puis-je améliorer mon sort et mon bonheur sur cette terre par mon obéissance? Comment je peux emmener Dieu de mon bord? Voyez? Parce que je veux la faveur de Dieu, je veux la bénédiction de Dieu sur ma vie. Donc, y a-t-il quelque chose que je peux faire de plus et de mieux pour que là, Dieu va me bénir davantage? C'est pas tellement intéressant pour Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu dit, vos sacrifices, c'est quoi vous voulez que je fasse avec vos sacrifices, là? Hein? Gardez-les pour vous autres, vos sacrifices. Si c'est pour ça que vous me les donnez, vous me les apportez, parce que c'est de la religion, ça ne m'intéresse pas. Dieu a toujours voulu une relation avec sa créature, avec son peuple. C'est ça qu'il cherche. Dieu cherche notre relation. Imaginez-vous, il veut être en relation avec nous. Et il est tellement content lorsqu'il a notre attention. Un autre domaine, c'est la prière. Oups, ça a reculé. La prière. Dernier exemple. Donc encore ici, les deux ont une vie de prière. Celui qui poursuit une relation prie en vue de grandir dans son intimité avec Dieu et d'accomplir sa volonté. Tandis que celui qui suit une religion prie en vue de voir les faveurs de Dieu grandir à son égard et la réalisation de ses propres projets. Vous voyez, encore là, c'est centré plus sur moi, dans le cas que je suis une religion. Quand je poursuis une relation, c'est toujours qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu et vivre pour lui, parce que c'est ça le désir, je veux faire sa volonté. Un peu comme on voit dans la vie de Jésus. Maintenant, d'où vient cette différence?
Alors, il y a deux choses que je vois ici. Celui qui poursuit une relation cherche à mieux connaître Dieu, tandis que celui qui suit une religion cherche à mieux être connu de Dieu. Le premier est centré sur la découverte de Dieu, tandis que le second est centré sur sa propre découverte. Deuxièmement, celui qui poursuit une relation avec Dieu voit la vie à travers un vitrail. Chaque morceau du vitrail fait partie d'un assemblage qui forme une belle mosaïque. Donc, une vue d'ensemble que Dieu est en train de faire. Chaque morceau reflète différemment la gloire de Dieu, tout comme on peut le voir dans le reste de la création. Et cette gloire de Dieu est présente dans tout l'univers. Donc, pour celui qui poursuit une relation, les événements de sa vie sont un peu comme ces morceaux de mosaïque-là. Fait que même une épreuve, même une difficulté extrême, même quelque chose qui ne fait pas de sens, quelque chose qui humainement ne devrait pas arriver, parce que je m'en remets à Dieu, parce que je sais qu'il est souverain, je sais qu'il a mon bien, je sais qu'il veut être glorifié, puis il veut se glorifier dans ma vie, ça fait partie de ce que Dieu est en train de faire. Ça fait partie de cette grande mosaïque que Dieu est en train de mettre ensemble. Et moi, je suis en train de vivre à travers ça, ce que Dieu veut faire. Et ça fait mon affaire. Et je l'accepte. Et je me soumets. Et je loue son nom. Voyez, la stratégie de l'ennemi, dans une telle perspective de la religion, c'est simple, mais c'est subtil aussi. C'est ceci: détourner l'attention des hommes de ce qui est très important, c'est-à-dire ce qui est essentiel, vers ce qui est moins important, c'est-à-dire ce qui est secondaire. Donc, très important, ça serait quoi? Très important, ça serait la gloire de Dieu. Puis, moins important, ça serait quoi? Ça serait les bénédictions de Dieu. Voyez? Pas que ce n'est pas important, les bénédictions de Dieu veut nous bénir. Mais il ne veut pas que ces bénédictions, c'est un peu comme, ce qui est essentiel, c'est la présence de Dieu. OK? Ce que je devrais rechercher dans ma vie, là, c'est sa présence. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus fondamental. Enlevez-moi tous mes biens matériels, enlevez-moi tout mon linge, que je peux être flambant nu. Mais si j'ai la présence de Dieu, ça va peut-être être de même. Mais à l'intérieur de moi, je ne serai pas ébranlé. Peut-être triste, déçu, mais en paix. Pourquoi? J'ai la présence de Dieu. Tandis que dans ce qui est moins important, secondaire, c'est quoi? C'est les présents de Dieu. Oh, enlevez-moi pas les présents de Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire que Jésus parle de cet homme qui avait eu une grande récolte, et puis que là, il y avait tellement de belles récoltes, donc des bénédictions de Dieu. Dieu avait béni son travail, le labeur, et ainsi de suite. Et là, il y en avait des choses. Puis là, il s'est dit quoi? Ouh, mes greniers ne sont pas assez grands. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais me construire d'autres greniers, puis un autre grenier, puis un autre grenier. Puis là, je vais tout mettre dans mes greniers. Puis là, quoi? Là, je vais aller chez moi, puis là, je vais m'asseoir dans mon sofa, mon lazy boy. Hein? Et là, je vais dire quoi? Ah, repose-toi, mon âme. Tu as des biens pour longtemps. Plus de stress, plus de préoccupations. Ah, j'ai tellement tout ce que j'ai besoin, puis pour des années à venir. Et là, je peux être en paix. Et là, Jésus dit quoi? Insensé. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance dans ce qui était moins important, secondaire, et tu as oublié l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la présence de Dieu. Tu n'as rien pour Dieu. Toute ta vie, tu as travaillé pour les bénédictions de Dieu, pour les bienfaits de Dieu, pour les présents de Dieu. Mais malheureusement, tu n'as jamais pensé à être en relation avec Dieu, à chercher sa présence. Et Jésus l'a appelé insensé. Vous savez,
l'ennemi constamment, même si on est en relation avec Dieu, OK? Même si on a accepté Jésus comme notre sauveur personnel, puis il est dans notre vie, on le connaît, on veut le suivre. Mais ça, la stratégie de l'ennemi là, est aussi vraie. Est aussi vrai pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui suit une religion, que pour quelqu'un qui est entré en relation avec Dieu. Là. Il essaie tout le temps de détourner notre attention et qu'on le mette sur ce qui est moins important. Pourtant, et en passant, Dieu va permettre parfois des choses difficiles dans nos vies, comme une épreuve, pour ramener ça à la bonne place. Qu'on remette notre attention sur ce qui est essentiel et que là, on laisse de côté les choses moins essentielles. Alors, on termine avec ceci. Oh, le résultat, excusez-moi. Alors, l'homme est passé de l'importance de manifester la présence et la gloire de Dieu à l'importance d'accumuler les présents et les bénédictions de Dieu. Donc, je l'avais déjà donné. Moment de réflexion. On termine avec ça, puis là, j'aimerais peut-être que ce matin, ça vous a interpellé, vous vous êtes senti, peut-être, vous ne connaissez même pas encore Jésus comme votre sauveur personnel. C'est possible, je ne vous connais pas tous. Il y a des personnes nouvelles qui viennent à l'Église à chaque semaine. Alors peut-être vous êtes ici ce matin, vous êtes quelqu'un qui se posait des questions par rapport à Dieu. Et peut-être vous étiez déçu par une religion que vous avez hérité ou que vous avez suivi pendant un certain nombre d'années. Et là, vous êtes ici ce matin. Ce n'est pas un hasard. Ça fait partie de la mosaïque de Dieu. Hein? Dieu savait que vous alliez être ici ce matin. Il savait ce que j'allais apporter comme enseignement. Et peut-être ça vous a rejoint. Vous vous êtes senti interpellé. Il y a certaines choses qui sont particulièrement venues vous chercher, puis vous vous dites, ouais, moi, je suis plus dans une religion, dans le fond. Moi, c'est comme ça que je vis ma spiritualité. Ouais. En fait, ça ressemble plus à de la religion. Il y a des aspects de ma vie qui, oui, Dieu, je veux qu'il soit là, mais il y a bien d'autres aspects que non, touche pas à ça, va pas là, regarde pas ça, tu n'as pas de droit là-dessus. Ça me regarde, ça m'appartient, c'est mes bébelles à moi, c'est mes affaires à moi, puis Dieu, tu n'as pas d'affaires là-dedans. Puis là, ce matin, c'est comme, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est de détrôner Dieu de son droit d'être Dieu dans votre vie. Et ce matin, il vous offre une relation. Ce matin, il vous demande, veux-tu entrer en relation avec moi? Veux-tu venir à moi? Parce que celui qui suit une religion vit essentiellement pour lui-même. Puis il se pose constamment, peut-être pas exactement cette question-là, mais quelque chose qui tourne autour de cette question-là, qui est ceci. Comment puis-je rendre ma vie plus attrayante, plus plaisante et agréable? C'est ça la préoccupation d'un être humain qui essentiellement suit une religion, puis ça peut être une religion qui est pas très religieuse, là, comprenez? Mais c'est ça quand même qui est la préoccupation de sa vie. Lui, il veut que sa vie soit plus attrayante, qu'elle soit plus heureuse, plus facile, plus plaisante, plus agréable, et ainsi de suite. Alors, autrement dit, la personne qui est au centre de sa vie, c'est ça, comme ça qu'il vit. Et là, ce matin, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Mais à un moment donné, ça a switché dans votre vie. Vous avez commencé en étant en amour avec Jésus, en poursuivant Jésus, en voulant vivre pour lui, en cherchant constamment sa présence, en vous tournant vers lui pour n'importe quel sujet. Puis là, pour toutes sortes de raisons, des déceptions, des circonstances de vie, là, tout à coup, vous avez commencé à manquer de gaz. Puis là, c'est rendu plus une religion. Il n'y a plus tellement de relations. Puis là, vous le voyez ce matin. Ben, c'est peut-être ce matin que le Seigneur a un rendez-vous avec vous. Il vous invite. Comme on voit dans Apocalypse, par exemple, où il dit à l'église d'Éphèse,
tu as perdu ton premier amour. Ce qu'il est en train de dire essentiellement, tu fais de la religion maintenant. Il n'y a plus de relation entre toi et moi. Tu es dans la religion. Puis là, il énumère une liste de choses qu'ils font. Des belles choses. Oui, oui, tu fais ça. 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 Toutes des belles choses, nobles. Mais tu n'as plus de relation avec moi. Il n'y a plus de premier amour. Puis Jésus dit, repens-toi. Regarde d'où tu es tombé, puis repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire, reviens dans cette relation d'amour avec moi. C'est peut-être l'invitation que Jésus veut vous faire ce matin. Parce que celui qui poursuit justement une relation avec Dieu vit pour quelqu'un d'autre. Et là, il se pose constamment la question, comment puis-je rendre Dieu attrayant, le glorifier? C'est ça la préoccupation de votre cœur? C'est ça le désir le plus profond de votre cœur? Glorifier Dieu. Voir sa présence se manifester dans votre vie et autour de vous, dans la vie des autres autour de vous. Et que là, quand vous voyez une personne qui, là, se tourne vers le Seigneur, c'est la chose la plus fantastique, qui réjouit le plus grand votre cœur, de voir une autre personne s'intéresser à Dieu, entrer en relation avec Christ. Et là, ça réjouit votre cœur. Alors, je vais inviter la louange à venir, puis je vais prier. Je vais vous inviter à vous lever aussi. Et j'aimerais ça prier pour terminer. Ce matin, vous donner l'occasion d'interagir justement avec le Seigneur, un à un. Alors, je vais vous inviter peut-être juste à fermer vos yeux, juste pour vous concentrer. Et moi, je vais prier, puis là, selon ce que le Seigneur va vous diriger, selon ce que l'Esprit de Dieu va faire, bien, je vous invite à aller au trône de sa grâce, à aller dans sa présence, justement, ce matin. Alors, Seigneur Jésus, tu connais mon cœur. Tu sais où est-ce que je me situe dans ma vie. Et Seigneur, pour être bien honnête avec toi, je ne t'ai jamais invité à venir dans ma vie. Je ne t'ai jamais ouvert mon cœur. Je suivais en fait une religion. Et ce matin, il y a le désir de mon cœur, c'est d'entrer en relation avec toi, Jésus. Et là, je t'invite ce matin, comme je suis, avec mes péchés, avec mes erreurs, avec mes fautes, mes manquements, avec le fait que je suis juste un être humain puis je ne réussirai jamais à gagner ma place au ciel. C'est impossible, Seigneur Jésus. Et j'aimerais être au ciel avec toi. J'aimerais aller dans ta présence un jour. Alors, Seigneur Jésus, je t'invite ce matin à venir dans ma vie. Je veux te recevoir comme mon sauveur personnel. Je veux que tu viennes t'asseoir sur le trône de ma vie, que tu prennes ma vie, que tu la diriges, que tu me montres ta volonté et que tu viennes, Seigneur, vivre en moi et m'aider à marcher sur ce chemin de communion avec toi, en obéissance, en acceptant de faire ta volonté et de me montrer chaque pas que j'aurai besoin de faire, et même, Seigneur, de me donner la grâce et la force que j'aurai besoin pour te suivre. Seigneur, je t'invite dans ma vie ce matin. Sois mon sauveur personnel, Jésus. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Merci, Jésus. Seigneur Jésus, mais moi, je t'ai accepté déjà comme mon sauveur personnel. Puis, Seigneur, je dois reconnaître ce matin que ça m'a parlé et que c'est venu me chercher parce que je m'identifie plus du côté de la religion que de la relation. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais te demander pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir pensé que la vie tournait autour de moi et non pas de toi. Pardon, Seigneur, d'avoir désiré tes présents plus que ta présence. Oui, Seigneur, je le confesse et je te demande pardon. Je te demande pardon aussi, Seigneur, d'avoir vécu davantage pour moi que pour toi. Et je te demande pardon, Seigneur, d'avoir cherché mes intérêts plus que les tiens.
Seigneur, je désire ce matin me détourner de cette vaine manière de vivre. Je te demande, Jésus, de me remplir de ton Saint-Esprit et de me libérer mon cœur, de reprendre, Seigneur, cette place première dans ma vie. Je veux, Seigneur Jésus, vivre pour toi. Je veux vivre, Seigneur, chaque jour en me posant la question, qu'est-ce que je peux faire pour t'honorer, pour te glorifier sur la terre par ma vie? Je veux vivre, Seigneur, avec ce désir d'être avec toi pour l'éternité et de marcher maintenant d'une façon qui va justement refléter mon attachement à toi, que je suis en relation avec toi et que, Seigneur, tu es la personne la plus importante dans ma vie. Seigneur Jésus, je te demande ton aide, je te demande ta grâce, je te demande ton pardon et je te remercie, Seigneur. Je te remercie de ne pas avoir laissé tomber, de ne pas, Seigneur, m'avoir laissé tomber et d'être là encore pour moi. Et je te remercie, Seigneur, d'entendre cette prière. Et je te donne toute la gloire qui te revient, Jésus. Amen.